bienvenue à tous dans les entretiens de Cité des Arts. Ce soir, nous recevons David Macmillan, donc de la galerie Flore d'Avelia à Toulon. Bonsoir David. Bonsoir Fabrice, merci de m'avoir invité. Moi je t'en prie, merci de venir. Donc vous retrouvez notre émission tous les soirs sur YouTube et Facebook à 18h30 et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors David, toi tu es écossais d'origine. Voilà, écossais, de père, anglais, de mère. C'est bon ménage. Ça fait que je suis métisse. C'est ça. Et je suis venu en France il y a très longtemps parce que, en gros, quand j'ai fini mes études, ce que je faisais le mieux, c'était parler français. C'est pas un grand cartable académique, je suis navré, mais c'est vrai. C'est important de parler français dans la vie. Voilà, exactement. Et donc, je suis venu en France à partir des années 76, en vendant mon anglais à des entreprises françaises qui voulaient exporter, et en vendant mon français à des entreprises danoises qui voulaient exporter. D'accord, ok, très bien. Voilà, et toute ma carrière, en gros, ça a été soit vendre l'un, soit vendre l'autre. Donc j'ai une carrière administrative, j'ai fini à France Télécom pendant 20 ans, où j'étais chef de produit, et ensuite j'ai pris ma retraite, et ma femme voulait venir vivre ici dans le Var, pour être près de sa famille, et donc je suis venu, on a acheté une maison ici à Toulon, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu étais à Paris avant, donc c'est ça? Voilà, avant, oui. France Télécom, tu étais à Paris. À Paris. Et qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais faire une galerie d'art, parce que j'aime. C'est la meilleure raison, je crois. Voilà, et donc me voici. J'ai fondé la galerie Flore d'Avelia depuis 2015 en fait. Et donc Flore plutôt... Flore comme des fleurs. Ah, comme les fleurs. Et d'Avelia, c'est David et Eliane en Élyséon. Voilà. Mais mes clients qui sont les artistes m'ont dit, David, Flore d'Avelia, c'est pas un bon nom, il faut changer de nom, tu vas devenir d'Avelia Galerie. Donc l'année prochaine, ce ne sera plus Flore d'Avelia, ce sera d'Avelia Galerie. Alors peut-être parce que finalement, c'est pas que des fleurs. C'est pas que des fleurs. Donc beaucoup d'artistes locaux, provençaux. Presque tous mes artistes sont de Provence. Mais je ne fais pas une école de peinture provençale, disons. Je cherche à élargir, du figuratif certainement, mais de plus en plus d'abstrait en fait. Voilà, je cherche un public averti qui cherche des produits de qualité. Et à ce titre, justement, je vends non seulement ici en Provence, mais également en Europe, pas mal en Europe du Nord. Parce qu'il y a un public européen pour les produits. Les Belges, les Allemands, les Néerlandais, les Anglais, s'ils voient un tableau, ils achètent. C'est un peu... Ah oui, d'accord. Ils ne se posent pas la question. Ils sont moins... ni des longues négociations. Ils réfléchissent moins que nous, ils négocient moins que nous. Ils n'hésitent pas, ils achètent. Et ça, c'est toujours plaisant. Parce que quelque part, c'est une validation de ses choix, de mes choix. Et donc, ça me fait plaisir. Et je commence à chercher à exporter en Amérique du Nord. Très bien. Les États-Unis et le Canada, anglophone, bien sûr. Et mon site maintenant, www.floredavelia.com, est en anglais. D'accord. Il y a des articles en français, parce que voilà, c'est comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de langue. Donc il y a un e-shop, on peut commander sur ton site maintenant. On peut commander online. D'accord. On peut commander online, je livre partout dans le monde. Ça devient indispensable. Hein. J'ai pas peur. Donc si vous nous regardez aux États-Unis, faites-vous traduire cette vidéo et puis commandez sur le site de Flore d'Avelia. Donc quels artistes tu représentes? Là tu as une expo collective, hein, tu nous disais en ce moment, oui, effectivement. Tu viens de réouvrir. Alors je vais ouvrir demain, parce que administrativement parlant je peux ouvrir demain, à cause du Covid-19 bien sûr. Je vais ouvrir demain avec une exposition collective qui s'appelle Petite Surprise, qui a été conçue pour
proposer des petits cadeaux de Noël, pour le dire très clairement. Il y a tous les artistes sont des artistes qui travaillent, qui vivent et qui travaillent en Provence, parfois autour de Toulon, mais d'autres viennent de Marseille ou ailleurs. Il y a Michel Reboul, qui est un garçon à Sifour qui a fait une carrière dans le rugby, c'était très clair toulonnais, et qui a un autre filière art qui fait plutôt de l'abstrait. C'est très sympathique. Je dis exprès, c'est sympathique. C'est pas ce que j'appellerais beau, c'est pas moche non plus, mais c'est sympathique. Ça peut vous attirer des regards amicaux. Et je suis fortement persuadé que si... C'est coloré, tu me disais. Ah oui, c'est coloré, il y a toutes les couleurs que vous voulez, du rouge, du vert, du bleu. C'est décoratif. C'est décoratif. Je suis fortement convaincu qu'à partir du moment qu'un visuel vous parle, ce qui vous plaît maintenant vous plaira d'ici 20 ans. Et vous aurez toujours un petit sourire quand vous passez devant cette image parce qu'il vous parle. Voilà, ça marche comme ça. Les autres parlent du coup de cœur, moi je parle d'une communication avec un visuel. Voilà. Donc il y a Michel Reboul avec ses œuvres sympathiques. J'ai Gabi Wagner, qui est une Allemande du Sarre, qui travaille à Marseille et qui fait de l'art numérique sur Dibon. C'est très original, c'est pas très grand, c'est sympathique aussi. J'ai Michael Milden Foster, qui est un Anglais qui vit à Sanary, qui fait des dessins absolument formidables, vraiment très très beaux, et un paysage aussi de Sanary, tout à fait inattendu par rapport à ce qu'on voit habituellement. J'ai Henri Hieru, qui fait des abstraits d'une très belle qualité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Jean-Philippe Gillione qui fait des fleurs sur fond blanc. Vous voyez d'abord une masse de couleurs, et ensuite sur le fond blanc, on ne voit plus le fond blanc après. Mais ça fait que c'est très lumineux, très joli. Qui j'ai d'autre? J'ai une fille d'Aubagne qui s'appelle Gat, qui fait des choses d'une couleur stupéfiante, des fleurs en l'occurrence. Et j'ai quelques tableaux de Sylvia D'Agoust, qui est très connue pour peindre le mouvement. En l'occurrence, c'est des fleurs, parce qu'elle a fait une série pour moi quand Fleur de Velia était à ses débuts. Mais ce que vous voyez n'est pas que la fleur, c'est le mouvement, c'est le vent, c'est le mistral, c'est les nuages qui passent, c'est le mouvement de l'air dans l'herbe qui bouge, c'est beau quoi. Faut aimer, mais c'est beau. Voilà. Comme toujours dans l'art, hein, il faut que ça nous parle. Oui, il faut que ça parle, évidemment. Il faut que ça plaise, mais voilà, il n'y a rien qui est au-dessus de 10 000 euros. Voilà. Beaucoup de choses qui sont sauf sur commande. Hein, sauf sur commande, oui. Donc, donc en général, tu changes ton exposition tous les mois à peu près. Voilà, c'est ça, oui. Donc tu prépares les 2 prochaines. Donc les petites surprises vont courir jusqu'à Noël. Après, je vais fermer la galerie jusqu'à fin janvier parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et en février, je vais monter une exposition caritative pour la Cour des Miracles et compagnie. D'accord, très bien. Qui est une association que tu connais, très bien. On salue. Et que je les salue aussi. Ils ont besoin d'aide, surtout après le Covid, ça les a coupé un peu les jambes, comme beaucoup de monde. S'ils interviennent en hôpitaux souvent, avec des spectacles en hôpitaux. Voilà, c'est ça, de Saint-Humus, les enfants malades à Saint-Humus. Donc tout le produit de la vente va aller dans cette association. Et on aura l'occasion d'en reparler sûrement dans nos colonnes. Ben, j'espère. Si ça peut leur faire du bien, c'est bien. Ouais. Et puis je prépare une très grande exposition d'Henri Hieru en forme triptyque,
c'est-à-dire 3 expositions l'une après l'autre, chacune durant à peu près 3 semaines, où nous allons découvrir sa carrière. Il parle de traits d'ombre à lumière, une série du noir et blanc à la couleur, et demain, il va de plus en plus vers les arts mixtes entre la peinture et la poésie. Et je peux vous dire, il y a des pièces là-dedans qui sont absolument incroyables. Il faut voir. Donc il y aura des performances liées. Des performances liées, des lectures. Ah oui, oui, oui. Pour le poésie. troisième chapitre, il y aurait des poètes qui viennent de toute la France pour lire des pièces accompagnées de ces tableaux et ces compositions, je dirais, je les appelle. Donc Henri Héru, artiste assez réputé, donc très réputé, qui a fait la Biennale de Venise notamment. Voilà, candidat français pour Biennale de Venise en 1980, résident à Toulon depuis 2003, un grand peintre. Voilà. Et puis après ça, je suis en train de faire un peu de street art. Ah, d'accord. J'ai trouvé un artiste qui fait une grande panoplie de styles de peinture, mais il m'a proposé des personnages tout à fait sortis de bandes dessinées qui vivent dans les rues. Donc c'est pas la même chose qu'Henri Héru, je peux vous dire. Et ça, c'est une des choses de Flore de Velia. Il y a rarement 2 expos qui font la même chose. Oui, c'est varié. Voilà, c'est très varié, c'est plaisant. Donc là, on est à Street d'Avelia maintenant. Ta déclinaison. On peut avoir son nom ou c'est pas encore officiel? Ah non, ça vous ne pouvez pas avoir son nom, je ne suis pas prêt, il faut garder les surprises. Déjà, vous avez jusqu'au mois de juin 2021, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup David, on finit par, je préviens pas, c'est comme ça, c'est le principe, un coup de cœur culturel, ce que tu écoutes en ce moment, ce que tu regardes en ce moment, ce que tu lis en ce moment. Alors, vous avez entendu parler de Harry Potter? Harry Potter, moi ça me dit rien, je sais pas. Ça vous dit quelque chose les filles? Moi j'ai jamais lu Harry Potter, j'ai vu quelques films, ça m'a complètement refroidi. Par contre, J.K. Rowling, qui est l'autrice, fait d'autres séries de livres, et je suis en train de lire un, dont j'ai oublié le titre, Du sang trouble, ça s'appelle en français, Troubled Blood en anglais, c'est un polar avec son détective privé qui s'appelle Strike Cormoran, qui est un ex-soldat, un ex-militaire policier, comment vous dites ça en français, mais qui a perdu une jambe dans la guerre d'Irak et qui a fondé une agence à Londres dans les années 2010 par là, et puis il gagne sa vie en faisant de détective privé. Donc c'est très contemporain, c'est très violent. D'accord. Ah oui, donc c'est pas près de l'univers d'Harry Potter. Non, pas vraiment. Non. Il n'y a pas d'effets spéciaux, mais il y a une très belle écriture. Et quand on lit ces livres, on s'aperçoit de la richesse de son langage, de ses sentiments, de sa façon de disséquer dans la finesse des émotions contradictoires, ou apparemment contradictoires. C'est très joli. C'est très joli. Oui, c'est très joli. En termes de littérature et d'écriture. Bien écrit. Ah, c'est très bien écrit. J.K. Rowling, donc Troubled Blood. Du sang trouble. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute beaucoup de musique folk. Et je suis en train de réécouter The Corrs, qui, comme vous savez sans doute, ont écrit Flower of Scotland. J'ai pas compris le nom du groupe, je m'excuse. The Corrs. The Corrs, c'est un petit groupe, ils sont tous morts maintenant. C-O-2-R-I-E-S. J'ai du mal à rouler mes airs. D'accord. The Corrs. Je connais pas. Ils ont écrit Flower of Scotland. Comme l'Écosse a perdu
contre la France samedi dernier, en Écosse de surcroît. Ça arrive de temps en temps. Trop souvent à mon goût. Enfin voilà, ils ont écrit cette chanson en 68, pour vous dire, hein, on est en 2020, c'est devenu l'antenne nationale, c'est très bien, c'est très très bien. Ils chantent l'indépendance écossaise. Merci d'être venu, David. Merci. Merci, Et donc pour les cadeaux de Noël, donc vous n'hésitez pas, vous allez à la galerie Flore d'Avelia, il y a plein de petites surprises. Donc, voilà, plein de petites et surprises. c'est proche de la place de la Liberté. Hein, 21 rue Peresque. 21 rue Peresque. Le prix de départ, c'est quelque chose comme 200 €. Donc il y en a pour tous les budgets, vraiment. Voilà. Et on peut payer des fois en plusieurs fois. Oui, Même. oui, à partir de, disons, 300 €. Je peux accepter des mensualités. Voilà. Merci beaucoup et on retrouvera probablement donc, dans nos colonnes des articles sur la galerie. À bientôt dans Cité des Arts les Entretiens. À demain. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.